Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors, comme tu peux le voir, déjà avant de commencer, il y a un petit changement de setup. J'ai essayé de moderniser, on va dire ça comme ça, avec les moyens du bord, comme d'habitude, mes petits moyens. Les vlogs m'ont donné cette idée de changer un petit peu le setup, soit plus pratique aussi pour moi pour faire des vidéos naturellement. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir effectivement sur les sites frauduleux en termes d'immigration ici au Canada, des employés qui ont décidé de rester anonymes et c'est tout à leur honneur évidemment et je vais tenir parole, il n'y a aucun souci. Qui travaillent pour ces sites internet-là m'ont contacté afin, si tu veux, de me donner le modus operandi, je sais plus comment on dit, en tout cas le mode opératoire de comment est-ce que ça peut fonctionner au travers de ces sites frauduleux. Donc on va aller regarder ça ensemble. N'oublie pas que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet qui s'appelait Immigrer au Canada. Attention aux fraudeurs, arnaques à éviter, effectivement. Ce sont des sites que tu trouves malheureusement très facilement sur Internet, surtout quand tu tapes immigrer ou immigration au Canada, c'est souvent eux qui sortent en premier. Ils payent de la publicité, ils font en sorte que le moteur de recherche Google les mette en avant, donc tu peux très vite tomber dans le panneau et perdre énormément d'argent. Je t'invite à aller regarder cette vidéo-là si tu veux regarder un petit peu plus le contenu de ce que je pouvais expliquer par rapport à ces sites frauduleux-là. Mais là, on va aller regarder réellement en détail. On commence tout de suite. Alors pour commencer, j'avais quand même vu pas mal juste d'après ce que ils ou elles m'ont affirmé au pluriel. C'est-à-dire que effectivement, c'est basé en Israël, le QG, on va dire quartier général de ces sites frauduleux-là. Tu peux les trouver, donc ça je l'avais pas vu, mais tu peux les trouver très facilement. C'est indiqué par ce groupe de personnes-là, ça s'appelle Callisto Group, donc tu vas pouvoir trouver ça facilement sur internet. Donc c'est la maison mère de tous ces sites internet-là. Ça part d'Israël et effectivement ils ont en fait des départements en Bulgarie et aussi en Afrique. On va revenir aussi là-dessus, des centres d'appel plus particulièrement en Afrique. Donc, tous les sites internet que tu peux trouver, donc Vivez au Canada, naturellement, UIS Canada, CanadaVisaService.org, It's Canada Time, Canada Visa Express, Become a Canadian, Canadian VP, Canadian CIS, Canadian Visa.com, il y en a vraiment énormément, tu l'auras compris. Canada Visa Service, je pense que je l'ai déjà cité, Relocation to Canada, Canada Open Jobs. Il y en a tout le temps, Canada Process, qui lui apparemment ressort assez rapidement dans les moteurs de recherche. Il y en a tout le temps, si tu veux, de ces nouveaux sites-là. Et ça vient tout de Callisto Group à 100%. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, quand un des sites internet en question a trop de mauvaises revues, de mauvais commentaires sur internet, à ce moment-là, ils décident de le fermer, ils en créent un autre et ainsi de suite. Donc ce sont tous, si tu veux, ces mêmes personnes-là. Donc je répète, c'est vraiment basé en Israël et ils ont des bureaux en Bulgarie. Donc sur les informations que j'ai pu avoir, effectivement, les gars qui travaillent pour ces compagnies-là sont eux-mêmes maltraités aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on leur demande effectivement d'avoir énormément de rendus au niveau financier. On menace effectivement de couper leur département, voire de fermer, parce qu'ils ont différentes apparemment antennes dans différents pays, notamment, je le répète, en Bulgarie, mais ils vont décider effectivement de dire, bon bah finalement, regarde le département, on va le fermer, on va ouvrir le même département, mais à ce moment-là en Israël, parce que vous gagnez pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'argent qui rentre. Ils ne veulent pas aussi, d'autre part, fournir des outils pour aider les gens. Si jamais tu es une des personnes qui travaille pour Callisto Group et que tu décides de vraiment faire ton travail, de dire bon bah je vais quand même essayer d'aider des gens d'avoir leur processus d'immigration. On m'a parlé ici d'abonnement par exemple à $1 par mois si tu veux à des sites pour des recherches de travail, d'emploi ici au Canada. Ils refusent catégoriquement de payer quoi que ce soit, donc il faut que ça sorte de ta poche à toi en tant qu'employé. Là, on parle de juste $1 par mois, mais tu vois que ça peut aller jusqu'à différents types de sommes si tu veux réellement t'engager dans des processus d'immigration en tant que travailleur. Dans ce groupe-là qui est quand même massivement des arnaqueurs, on va pas se mentir. Je parle du groupe, je parle des boss, effectivement. Donc, ils obligent, si tu veux, quelque part, les employés à avoir le même type d'idée et d'idéologie parce qu'ils vont dire, oui, ok, tu peux, si tu veux, faire en sorte que les gens aient des papiers d'immigration adéquats,
mais c'est toi que ça regarde, nous on fera aucun effort. En gros, si tu lis entre les lignes, c'est ça. De temps en temps, ils donnent quand même des papiers d'immigration, si tu veux, à certaines personnes. On m'a cité plus particulièrement le PVT, donc le permis vacances-travail, parce que c'est un processus d'immigration qui est très facile en fait à obtenir toi-même tout seul. Donc ils en donnent comme ça 4, 5 de temps en temps, mais c'est une goutte d'eau dans un océan. C'est-à-dire qu'ils vont t'en donner, mettons, 5 sur des milliers peut-être de dossiers, si tu veux, qu'ils font par année. Donc c'est vraiment très très peu. Donc de temps en temps, ils en donnent un, histoire d'eux. Et puis le reste du temps, bah, effectivement, c'est juste de l'arnaque, quoi. Alors, bien entendu, en fait, bon, ben, ils vont tabler ça sur des mensonges, des faux dossiers, ils vont t'extorquer des grosses sommes d'argent, si t'es passé par là, tu peux le savoir. On m'a donné comme somme, en fait, de 50 000 euros par mois, c'est ça qu'ils gagneraient en moyenne. C'est quand même assez énorme, à savoir qu'ils sous-payent leurs employés, hein. Donc c'est vraiment le groupe qui fait énormément d'argent sur des arnaques, hein, naturellement. Dans leur processus d'arnaque, ça va assez loin parce que, effectivement, d'après ce qu'ils ont pu communiquer avec moi, ils ont ouvert, si tu veux, différents centres d'appel en Afrique, sur le continent africain, parce que ça leur coûte très très peu d'argent. On m'a même dit qu'ils refusaient même de payer les taxes et les impôts dans les pays en question, pour que les personnes, si tu veux, qui soient en Afrique et qui répondent au téléphone, fassent semblant d'être au Canada et d'être des personnes qui sont en train, si tu veux, de regarder, de compulser ton dossier. Mais tout ça, effectivement, c'est du vent. Certaines personnes, même dans ces centres d'appel-là, affirment être à Toronto ou à Ottawa, alors qu'ils sont sur le continent africain, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc on voit qu'il y a réellement, si tu veux, une manière de fonctionner qui est, encore une fois, largement basée sur l'arnaque. Finalement, également, ça c'est quand même très intéressant, ils vont jusqu'à payer, ça je savais pas, mais je savais pas, tout ce que je suis en train d'expliquer, je le savais pas nécessairement, mais ils sont prêts à payer 1 euro, si tu veux, par signalement et commentaire à donner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Vivé au Canada était venu poster je sais pas combien de commentaires sous ma vidéo des arnaques, des sites frauduleux dont j'ai parlé en début de vidéo, effectivement, qui existent sur ma chaîne YouTube. Tu te souviens, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là où je citais les différents sites fraudeurs. Hier, en l'espace d'une heure, il y a plein de personnes, en fait des faux comptes de Vivé au Canada, ok, qui sont apparus comme ça magiquement en faisant l'apologie de ces sites internet-là. J'ai une tante qui a eu recours à Vivé au Canada, ça a abouti. Moi, je travaille depuis plusieurs mois et cette vidéo ne reflète pas la réalité, etc., etc. Ils sont prêts à tout. D'autres commentaires ici, bien sûr, ils vont être éliminés. Et encore d'autres ici. Il y en a vraiment beaucoup. Ils ont payé des gens 1 euro par commentaire pour pouvoir faire en sorte, si tu veux, que de contredire exactement ce que j'avais dit. Donc quand ils voient des signalements négatifs ou quoi que ce soit, eh ben, ils te payent 1 euro pour aller défier le commentaire en question, ou simplement pour leur avoir rapporté des commentaires négatifs à leur encontre. Donc ça c'est quand même assez hallucinant aussi, c'est assez fou, honnêtement, 1 euro par commentaire. Donc pour finir, je te dirais tout simplement de ne jamais passer par un de ces sites internet là où c'est trop beau pour être vrai. Ils t'offrent des services soi-disant miraculeux pour pouvoir obtenir même un logement des fois, ou une voiture au Canada en plus de tes papiers d'immigration, un travail, etc. pour des montants d'argent qui sont bien trop élevés. Souvent, ça va en montant, ouais, au niveau des montants d'argent, c'est-à-dire que ça va être juste 200 euros, puis après, pour continuer, c'est 500, puis 600, finaliser ton dossier, c'est 5000. Donc tu vois que ça peut aussi augmenter progressivement. Le gouvernement du Canada ne te demandera jamais de telles sommes. Les seules sommes qu'ils vont te demander, c'est à la fin de tes processus, pour effectivement, d'un point de vue administratif, les papiers que tu dois remplir coûtent une certaine somme, donc des frais administratifs, effectivement. Je te conseille de toujours regarder l'adresse, si par exemple pour le Canada, ça va être canada.ca ou québec.ca, ok, ce sont les adresses des gouvernements du Canada, du Québec. Toute autre province, ça va être à peu près la même chose. Si tu vois .org, si tu vois, ça ne sera pas le gouvernement du Canada. Gouvernement du Canada, tu auras un drapeau, ça va être écrit gouvernement du Canada. Si c'est un site internet qui se dit affilié au gouvernement du Canada, il y a de très très grandes chances que ce soit une arnaque. Donc fais vraiment attention à ça. Si tu veux pas faire ton immigration toi-même, tu peux passer par l'association des avocats
en droit d'immigration, par exemple, du Québec, l'AQAADI. J'avais mis le lien dans le Linktree, qui est disponible sur les différents réseaux sociaux. Tu vas le trouver effectivement dans la description de cette vidéo. Il y a des avocats de plein de cultures différentes, donc tu peux même trouver quelqu'un qui pourrait être originaire de ton pays d'origine, justement, avec qui pouvoir converser plus facilement dans ta langue, par exemple, maternelle, si le français n'est pas ta première langue. Donc, tu vois, il y a quand même différentes possibilités. J'avais fait une vidéo aussi, c'était les faux avocats.ca. Donc ça, c'était un site internet. Je t'invite à aller regarder la vidéo, mais sinon, c'est un site internet qui a été mis en scène, qui a été mis au point par le gouvernement du Canada, en réponse, si tu veux, au fait qu'il y avait trop de fraudeurs. Donc justement, ils ont mis un site internet avec énormément de moyens qui te sont proposés afin de pouvoir aller chercher de l'aide à la fois gratuite et payante. Donc c'est au choix. Il y a beaucoup de choses. C'est très intéressant comme site internet. Donc je t'invite à aller regarder ça. Pour le reste, voilà. Toujours canada.ca, québec.ca. Souvent, quand tu vas écrire immigré, ou comme j'ai dit tout à l'heure, immigration au Canada, immigré au Québec, ces sites-là vont apparaître en haut parce qu'ils payent énormément d'argent en termes de publicité pour Google afin d'apparaître dans le moteur de recherche avant les sites gouvernementaux. Donc fais bien attention à ça. Autre dernier petit point, donc j'avais parlé dans la dernière vidéo, si vraiment tu n'es pas sûr de toi, déroule le site internet jusqu'en bas, regarde où est-ce que c'est basé. Si tu vois Bulgarie, Israël, c'est de l'arnaque. Si tu vois Toronto, des fois même Londres, parce qu'ils ont en fait des boîtes postales qui sont leur banque, si tu veux, situées à Londres. Si tu vois Toronto, Ottawa dedans, vérifie l'adresse en question, parce que ça peut être effectivement juste une boîte postale, et une boîte postale, ce n'est absolument pas un lieu de résidence, donc c'est complètement faux. Donc là, tu le verras tout de suite si c'est une boîte postale ou pas. Surtout s'il est écrit suite, par exemple, c'est une boîte postale dans la majeure partie des cas. Donc fais bien attention en fait à tous ces petits éléments-là. Donc, avocat en droit d'immigration, le site internet dont je t'ai parlé pour le gouvernement du Canada, tu vas trouver des consultants en immigration, avocats en droit d'immigration qui sont répertoriés, passe plus par là. Dernier point, ces sites internet-là mettent souvent aussi en scène des avocats en droit d'immigration, justement, des consultants en droit d'immigration avec des numéros. La plupart du temps, c'est faux. En fait, c'est tout le temps faux. Moi, j'étais tombé sur un consultant en immigration que j'ai essayé effectivement de contacter en disant « Ton numéro est indiqué sur le site internet ». Il ne m'a jamais répondu. Et finalement, j'ai appris que cette personne-là n'est même plus consultante en immigration, mais a gardé son numéro. Ce que tu peux aller vérifier quand tu peux regarder dans le collège des consultants en immigration qui existe ici au Canada. Donc, si tu as un numéro, tu vas le voir ici au montage quelque part, mais je t'invite à aller vérifier ce numéro-là sur ce site internet-là qui est effectivement le collège des consultants en immigration. Je ne sais plus exactement le terme du site, mais il va être au montage, c'est pas très grave. Si tu trouves le numéro, là à ce moment-là, contacte directement la personne, peut-être comme moi j'avais fait, pour demander est-ce que c'est une fraude ou est-ce que peut-être on t'a volé ton identité, ce qui est largement aussi possible. Donc vraiment de faire attention à tout ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je voudrais remercier ces personnes-là qui m'ont contacté et qui donc me permettent de rétribuer l'information afin de faire en sorte que ces sites internet-là, si tu veux, fonctionnent moins bien. Ça c'est clair, parce que c'est uniquement dédié à voler de l'argent et c'est tout. Tu vois que c'est très difficile aussi de porter plainte contre eux. Peut-être Callisto Group, peut-être ça peut être une idée s'il y a un mouvement collectif contre Callisto Group, ça peut peut-être donner quelque chose. Mais ils se mettent pas en Israël et en Bulgarie pour rien. C'est parce que probablement qu'au niveau des droits internationaux, ça doit être beaucoup plus compliqué d'aller les attaquer. Et on voit tout de suite aussi que quand un de leurs sites internet factices qu'ils ont mis au point ne fonctionne pas, ils le ferment immédiatement ou quand il y a trop de revues négatives. Donc on voit tout de suite qu'ils savent clairement que regarde, oh là ça va mal pour nous, on disparaît, on n'existe plus, on en crée un autre qui est une copie parfaite du précédent, qui propose les mêmes services. Donc fais bien attention à toi. C'est terminé ce que je voulais dire. Donc tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, ce qui comprend TikTok, Instagram, Facebook, Twitch, peut-être un jour, sait-on jamais. Twitch est arrivé en bas de Facebook ce coup-ci. D'habitude, je le mets en haut. Évidemment, ma chaîne YouTube que tu es en train de regarder, énormément de contenu. Je reste quand même
À la base, quelqu'un qui fait du YouTube avant le reste, TikTok et Instagram m'aident à promouvoir ma chaîne YouTube. Je reste fidèle à YouTube, c'est là que j'ai commencé, c'est là que je terminerai. Là-dessus, je te dis à la revoyure, ciao, bye.